Bonjour, bonjour. J'ai décidé de faire une nouvelle série de capsules sur un principe qui me tient à cœur. Selon moi, il ne faut pas mentir. Évident, vous croyez? Eh bien non. Non, mon expérience me montre que beaucoup de gens sont beaucoup moins stricts que moi quant à ce principe-là. Ils considèrent qu'on rencontre régulièrement des situations dans lesquelles c'est justifié de mentir, notamment pour éviter de blesser les gens, pour éviter de dire aux gens des choses qu'ils ne veulent pas entendre. Eh bien, pour ma part, je considère qu'une personne ordinaire ne rencontre presque jamais de situation dans laquelle le mensonge est l'option la plus éthique. La première chose à faire pour parler du mensonge, c'est de définir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est mentir? Bon, mentir, ça implique certainement de dire autre chose que la vérité. Mais ça ne suffit pas comme définition. L'antonyme du mot vérité, c'est fausseté. Dire une fausseté, ce n'est pas toujours dire un mensonge. Autrement dit, il y a des actes qui consistent à dire quelque chose de faux et qui ne sont pas des mensonges. Admettons que quelqu'un vous demande de lui indiquer la direction pour se rendre quelque part. Vous le renseignez en croyant savoir où se trouve l'endroit qu'il cherche, mais vous vous trompez. Vous êtes vous-même mal informé et vous induisez l'autre en erreur. Mais c'est parce que vous-même, au départ, êtes dans l'erreur. Vous lui avez répondu de bonne foi. Une erreur n'est pas la même chose qu'un mensonge. Le mensonge, en plus d'être faux, implique aussi que l'individu qui le dit sait qu'il est faux. Cependant, c'est également possible de dire quelque chose de faux en sachant que c'est faux, sans être en train de mentir. Vous savez, depuis que le confinement a commencé, j'ai remarqué une sorte de jeu sur les réseaux sociaux auquel les gens s'adonnent pour passer le temps. Par exemple, un internaute écrit 5 métiers, dont 4 qu'il a déjà exercés et un jamais. Le jeu consiste pour les autres à deviner lequel de ces 5 métiers il n'a jamais exercé. Bon, parfois c'est autre chose qu'un métier, mais c'est toujours le même principe. Un internaute écrit une série d'affirmations, l'une d'elles est fausse, et le jeu consiste à deviner laquelle. Donc, pour jouer à un jeu comme celui-là, il faut que quelqu'un dise quelque chose de faux en sachant que c'est faux. Pour faire court, on a tendance à dire qu'une des affirmations est un mensonge. Il y a même déjà eu une série télévisée avec précisément ce jeu-là. Ça s'appelait Les détecteurs de mensonges. Et pourtant, techniquement, ce n'est pas un mensonge. Un mensonge, c'est une affirmation fausse, faite par quelqu'un qui sait qu'elle est fausse, mais ça doit aussi être fait dans le but de tromper autrui. Dans le type de jeu dont on parle ici, on a l'intention de révéler la vérité à la fin du jeu. Le but, c'est de jouer, pas d'induire les gens en erreur. Il y a d'autres cas où on dit quelque chose de faux
en sachant que c'est faux, mais sans être en train de mentir. Il y a des blagues qui consistent à dire des choses qu'on ne pense pas vraiment. Pensez aux blagues qu'on fait le 1er avril, par exemple. Évidemment, il faut distinguer mentir de taquiner. Il faut distinguer le mensonge de la fiction. La fiction aussi, c'est un cas où on dit ou écrit des choses qui ne correspondent pas à la réalité sans avoir l'intention d'induire les autres en erreur. Dans son livre Mensonges, Sam Harris, le philosophe états-unien Sam Harris, donne une excellente définition du concept de mensonge. En fait, je vois mal quelle meilleure définition on pourrait en donner. Mentir, c'est induire les autres en erreur de façon intentionnelle alors qu'ils s'attendent à ce qu'on communique avec eux honnêtement. Dernier point important de la définition. Selon moi, pour mentir, il faut parler. Il y a des situations où on peut considérer qu'il y a tromperie par omission. C'est-à-dire que quelqu'un a évité de dire quelque chose qu'il aurait dû dire et son omission avait pour but d'induire autrui en erreur. Ça existe. C'est de la tromperie, mais pour que les termes soient plus clairs, les mots mensonge et mentir, je préfère les réserver à des actions. On ne peut pas mentir en se taisant. On ment quand on parle, que ce qu'on dit est faux, qu'on sait que c'est faux, et que notre but est de leurrer les autres. Vous allez constater dans cette série de capsules que je suis assez intransigeante quant au principe selon lequel il ne faut pas mentir. Quant à moi, ceux qui ont des raisons valables de mentir exercent des métiers particuliers comme policiers par exemple, ou encore ils vivent des situations particulièrement graves comme celle d'être obligés de mentir pour sauver la vie de quelqu'un. Oui, c'est le genre de choses qui arrivent, mais soyez honnêtes. À des gens ordinaires, ça arrive combien de fois dans une vie d'avoir à mentir pour sauver la vie de quelqu'un? Ceci dit, j'insiste sur la différence entre mentir et ne pas dire la vérité. Ne pas dire, ne pas parler. Mon principe, ce n'est pas qu'on doit toujours dire la vérité. Mon principe, c'est qu'on ne doit pas mentir. Ne pas dire certaines choses, ce n'est pas mentir. Et ne jamais mentir, ça ne veut pas dire non plus qu'on ne fait pas preuve de délicatesse. Il y a des vérités qu'on peut laisser de côté, et il y en a pour lesquelles il vaut la peine de les dire avec le plus de tact possible. Ne pas tout dire et dire ce qu'on doit dire avec tact, ce sont des bons principes. Mais mentir pour ne pas faire de peine à des gens, ce n'est pas la même chose. Et ça, ce n'est pas un bon principe.